essence, et bon gré mal gré, tout dans l'univers émane de Dieu et lui est organiquement assujetti. Pour l'ensemble des bienfaits dont ils jouissent, consciemment et inconsciemment tout au long de leur existence, les hommes gagneraient considérablement à lui témoigner une infinie gratitude et une confiance absolue. Les bienfaits dont l'humanité profite tout en étant éminemment dépendante, du mouvement des planètes à la gravité terrestre et de la nécessité de consommer de la nourriture à son élimination, ne relèvent pas du hasard. Il est indéniable que tout ce qui existe dans l'univers a été créé par un être supérieur et lui est physiquement soumis de gré ou de force. De l'infiniment grand à l'infiniment petit, tout est si parfaitement ordonné et organisé qu'il faut être éminemment buté pour réfuter l'ingérence divine, estimer ne lui être en rien redevable ou discuter pour négocier sa soumission. Les authentiques adeptes de l'islam, terme signifiant littéralement soumission en langue arabe, vouent une stricte obéissance sans ergoter et témoignent leur gratitude à Dieu, l'entité supérieure qui les a conçus et leur donne les moyens d'existence. En se conformant textuellement aux enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en matière d'office de prière, d'invocation, de jeûne et de charité, surtout surérogatoire, ils donneront leur maximum pour accroître leur proximité avec leur Seigneur. Comme les nourrissons qui se fient aveuglément à leurs parents, ils sont persuadés que ce n'est qu'en se pliant exactement aux exigences divines et en s'abandonnant à lui qu'ils auront le plus de chances de bénéficier de ses grâces et de sa protection. Tous les prophètes furent des modèles de soumission au Créateur, mais le Coran mentionne tout particulièrement le patriarche Abraham, que Dieu s'est désigné comme ami. Après avoir éprouvé sa foi, en l'amenant jusqu'à accepter de sacrifier son premier fils, Ismaïl, il l'a érigé en symbole de confiance absolue en son maître et commémoré annuellement dans le monde entier à l'occasion de la fête musulmane du sacrifice, l'Aïd al-Adha. L'abnégation, parfois poussée à l'extrême, est consciencieusement cultivée par certains groupes religieux musulmans, en particulier les soufis, sous l'appellation de tawakkul.